Il était une fois, dans un village africain, vivaient deux jeunes amoureux nommés Sarah et Obi. Sarah avait commencé à sortir avec Obi lorsqu'elle n'avait que 15 ans, et son amoureux Obi, lui, n'en avait que 18. Un jour, pendant qu'elle discutait avec sa mère, cette dernière la conseilla sévèrement de mettre fin à cette relation. Mais Sarah, amoureuse pour la première fois de sa vie, n'écouta pas. Son père, de son côté, ne s'était pas seulement contenté de la mettre en garde par rapport à cette relation. Il était allé jusqu'à la retirer de son école. En dépit de cela, Sarah continuait à fréquenter Obi en cachette avec la plus grande discrétion. Ils pouvaient se retrouver dans un coin caché du village ou au bord de la rivière pendant qu'ils étaient venus chercher de l'eau. Un beau jour, le père de Sarah, furieux de voir sa fille, qui avait à peine 16 ans fréquenté un garçon, prena une décision radicale. Faire arrêter Obi afin de lui donner une bonne leçon. Obi, pendant ce temps, vivait avec son oncle, qui habitait très près de chez Sarah. Finalement, le père de Sarah fit appel à la police pour harcèlement de sa fille. Accompagné de quelques policiers du village, le père de Sarah se rendit chez l'oncle d'Obi afin d'arrêter Obi. Obi fut arrêté, menacé et ensuite libéré sous caution. Son oncle lui avait interdit de revenir chez lui quel que soit ce qui lui arriverait. Seul dans un coin du village, Obi dut retourner chez ses parents. Les jours passèrent et Sarah n'avait pas de nouvelles d'Obi. Elle était très inquiète. Elle alla rester à leur lieu de rendez-vous secret, espérant qu'Obi la rejoindrait, mais Obi ne se présentait plus jamais. Quelques mois après le départ d'Obi, Sarah découvrit qu'elle était enceinte alors qu'elle venait juste d'avoir 17 ans. Lorsque son père apprit la nouvelle, il la chassa de la maison, lui jetant quelques-unes de ses et ses affaires et lui disant de ne plus jamais revenir. « Tu sais très bien que tu n'as pas d'autre famille, et pourtant tu es allé ouvrir tes jambes à ce soi-disant Obi, » tonna son père. « Papa, s'il te plaît, pardonne-moi. C'était une erreur, » supplia Sarah à genoux. Son père prit un gros bâton et la menaça de la tuer avec. Sarah se leva vite, les larmes aux yeux, et s'enfuit aussi vite que possible. Les voisins se rassemblèrent, suppliant ses parents de la laisser rester, mais ils restèrent sourds à leurs appels. Sarah se retrouva désormais seule, ses vêtements attachés dans un pagne et posés sur sa tête, des larmes coulant sur ses joues. À peine eut-elle quitté le village, qu'elle entendit quelqu'un l'appeler au loin. « Sarah! Sarah !» Elle se retourna, et c'était une de leurs voisines qui s'appelait Nkechi. « Oui, madame, » répondit Sarah, le regard triste. Nkechi lui glissa rapidement un peu d'argent et se dépêcha de rentrer chez elle. Sarah ouvrit sa main et découvrit qu'il s'agissait de pas mal d'argent. Elle murmura une prière de gratitude et partit, sans savoir où elle allait. Après une longue marche épuisante, elle se rappela de l'oncle d'Obi. Elle se dirigea directement vers sa maison, frappa à sa porte, espérant découvrir où était allé Obi. « Sarah » s'exclama l'oncle surpris. « Pourquoi as-tu l'air ainsi? Tout va bien ?» demanda-t-il avec un air inquiet. « Monsieur, c'est une longue histoire, » répondit-elle. « Entre, entre, » insista l'oncle d'Obi, lui faisant signe d'entrer. « Assieds-toi et mets-toi à l'aise. Qu'est-ce qui ne va pas? Demanda-t-il encore. « Non, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. Savez-vous où est votre neveu Obi? Interrogea Sarah. Y a-t-il un problème? Demanda l'oncle, inquiet. Je... balbutia Sarah. Continue, l'encouragea-t-il. Je suis enceinte de lui, monsieur. Mes parents m'ont chassée de chez moi, finit-elle par dire. Quoi? S'exclama l'oncle. Vous, les jeunes d'aujourd'hui, si jeune et déjà enceinte de quelqu'un, sans même savoir s'il va t'épouser? C'était une erreur, disa Sarah en larmes. Une erreur? Eh bien, la seule chose que je puisse faire pour toi, c'est te donner l'adresse de ses parents
et un peu d'argent pour le transport, disa finalement l'oncle d'Obi. Sarah se mit à genoux. Merci, monsieur. L'oncle se rendit dans sa chambre, revint avec un peu d'argent et le lui remit. Sarah prit l'argent et se rendit à une station pour prendre un véhicule vers la maison où habitaient les parents d'Obi. Elle arriva vers 5 heures du matin le lendemain et attendit à la station jusqu'à l'aube. Puis, elle se mit en route en suivant l'adresse que l'oncle lui avait donnée. Dès qu'elle arriva, une femme s'approcha d'elle. « Oui, que cherches-tu » demanda la femme. « Bonjour, madame » répondit Sarah. « Qui es-tu » insista la femme. Sarah déposa les vêtements qu'elle portait sur sa tête. « Je m'appelle Sarah, madame. Je cherche Obi » répondit-elle. « D'où viens-tu » demanda la femme. « De là où il vivait avec son oncle, madame » répliqua Sarah. « Ah bon » demanda à nouveau la femme. Obi et moi sommes en couple, madame, et je suis enceinte de quelques semaines de lui, disa Sarah, la voix tremblante. Quoi? S'exclama la femme, la voix tremblante. Impossible. Alors parce que tu as entendu dire qu'Obi a rejoint l'armée, tu viens maintenant avec des histoires de grossesse? Ramasse ce que tu as déposé et quitte cet endroit. Comment oses-tu à ton âge sortir de tels mensonges? Hurla-t-elle. Sarah pleurait déjà de manière incontrôlable, incertaine d'où aller si on la chassait. Elle était perdue dans ses pensées lorsqu'un homme avancé en âge apparut dans la cour. C'était un homme dont l'apparence ressemblait fortement à Obi. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il. Cette petite fille est entrée dans la cour en affirmant qu'Obi l'avait mise enceinte, disa la femme. Quoi? D'où cela sort-il? Demanda l'homme. Il vivait chez son oncle, monsieur. Nous étions en couple avant qu'il ne parte soudainement, disa Sarah, les larmes coulant sur son visage. Mais Obi a rejoint l'armée il y a quelques semaines et ne reviendra pas de sitôt, répondit l'homme en la regardant. Je n'ai nulle part où aller, monsieur. Mes parents m'ont chassée et m'ont dit de ne jamais revenir, expliqua Sarah. Mais comment as-tu trouvé cet endroit, jeune fille? L'oncle d'Obi m'a donné l'adresse, répondit-elle. Eh bien, tu ne peux pas rester ici. Prends tes affaires et quitte ma maison, lança à nouveau la femme. Ta maison? As-tu apporté une maison avec toi quand je t'avais épousée? Répliqua l'homme à sa femme. Ma fille, es-tu certaine qu'Obi est responsable de cette grossesse? Demanda l'homme à Sarah. Oui, monsieur, répondit Sarah. Ramasse tes affaires, disa l'homme en se tournant vers sa femme. Amène-la à la 3e chambre et qu'elle y reste jusqu'au retour d'Obi. Il donna cet ordre à sa femme avant de retourner à l'intérieur. Merci, monsieur, disa Sarah avec un regard de soulagement. Tu penses pouvoir apparaître ici de nulle part avec des histoires de grossesse et venir y rester? Tu vas souffrir, menaça la femme. Sarah ignora les paroles dures de la mère d'Obi, ramassant ses affaires, et la suivit vers la chambre. Tu as de la chance que mon mari soit arrivé à temps et t'ait trouvé ici. Tu ne sais pas encore ce qui t'attend. Comment Obi aurait-il pu te mettre enceinte? Je suis sûre que mon fils n'a même jamais vu les sous-vêtements d'une femme, encore moins couché avec une, continua-t-elle durement avant de partir. Sarah ne laissa pas ces paroles la déranger. Au moins, elle avait maintenant un endroit où rester. Plus tard dans la soirée, le père d'Obi, que Sarah décida d'appeler Baba, l'envoya chercher. Elle le rejoignit dans le salon où il était assis avec sa femme et les 2 frères et sœurs d'Obi. « Tu es resté dans ta chambre toute la journée. Pourquoi ne pas être sorti prendre un peu l'air » demanda Baba. « Rien, monsieur » répondit Sarah. Ses yeux croisèrent ceux de la mère d'Obi, qui la regarda avec tant de mépris qu'elle faillit tomber du canapé. « Quel est ton nom » demanda Baba. « Je m'appelle Sarah, monsieur » répondit-elle. « Eh bien, je t'appellerai Nana pour faire court. Tu sais déjà que je suis le père d'Obi. À côté de moi, voici sa mère. Assis là-bas, c'est son frère cadet,
Shola, et sa sœur cadette, Ofori. Mets-toi à l'aise, et je te souhaite à nouveau la bienvenue. Même si mon fils n'est pas celui qui est responsable de ta grossesse, si tu étais venu me voir pour de l'aide, je t'aurais tout de même aidé parce que c'est le genre de personne que je suis. C'est dans ma nature. Mais je suis très heureux de savoir que je vais bientôt être grand-père, alors je vais m'assurer de bien prendre soin de toi jusqu'à ce qu'Obi revienne, assura-t-il. Cette nuit-là, Sarah s'allongea sur son lit, priant Dieu de ramener Obi sain et sauf. Elle décida également d'appeler la mère d'Obi Mama, car ils étaient maintenant sa famille. Les mois passèrent, et Sarah endura toutes sortes de mauvais traitements, surtout de la part de Mama et de Shola. Mais Baba et Ofori la traitaient bien. Un matin, alors qu'elle balayait le sol, elle remarqua quelqu'un entrer dans la maison au loin. Elle regarda une deuxième fois, et à sa grande surprise, c'était Obi. Fou de joie, elle jeta le balai de côté et courut vers lui. Mais juste au moment où elle allait le serrer dans ses bras, il la repoussa et la regarda de haut en bas. « Que fais-tu ici » demanda Obi. La scène était tendue alors qu'elle s'apprêtait à répondre lorsqu'un cri perçant retentit derrière elle. C'était sa mère, sa voix remplie de choc. Presque immédiatement, Shola se joignit à elle, leurs yeux écarquillés de stupéfaction. Mais Obi ne pouvait pas détourner son regard de Sarah. Son expression était un mélange d'incrédulité et de confusion, comme s'il avait du mal à comprendre sa présence. « Mama, attends, que fait-elle ici dans cet état » demanda Obi, la voix légèrement tremblante. « Mon fils, viens d'abord à l'intérieur pour te rafraîchir. Nous discuterons de tout après, » répondit doucement sa mère, mais Obi était insistant. « Non, Mama, comment est-elle arrivée ici » demanda-t-il à nouveau, sans la quitter des yeux. Sa mère soupira profondément avant d'expliquer. « Eh bien, elle était arrivée ici en prétendant que tu l'avais mise enceinte. Cela fait 6 mois déjà qu'elle vit avec nous. J'ai dit à ton père que l'Obi que je connais n'a jamais été intime avec une femme, mais il ne m'a pas cru. » Ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité en racontant l'histoire. Sarah tremblait, la peur montant en elle alors que Baba, le père d'Obi, appela Obi pendant qu'il se tenait devant la maison. Obi se précipita pour saluer son père et après une brève conversation, il le suivit à l'intérieur sans un mot de plus. Sarah ressentit une profonde déception. Comment Obi pouvait-il changer si soudainement, malgré tout ce qu'ils avaient à partager? Après tout, c'était lui qui lui avait pris sa virginité. Là, devant Baba, Obi, sa mère, ses frères et sœurs réunis, Baba demanda d'une voix ferme. « Obi, cette jeune fille est venue ici il y a des mois, prétendant que tu l'avais mise enceinte. Est-ce vrai ?» Obi marqua une pause, la tête baissée. « Je n'ai fait que coucher avec elle. Je ne savais pas qu'elle tomberait enceinte, » avoua-t-il, sa voix à peine audible. Le ton de Baba se radoucit, mais ses paroles restèrent fermes. « Eh bien, elle est maintenant sous ta responsabilité, même si tu dis que tu n'es pas encore prêt pour le mariage. » Quelques semaines plus tard, Obi retourna à sa base militaire, ne laissant que quelques pièces d'argent à Sarah. Cet après-midi-là, elle se trouvait dans la cuisine, épuisée par les tâches de la journée. Elle savait que si elle ne préparait pas quelque chose avant que la mère d'Obi ne revienne du marché, elle serait confrontée à une avalanche de paroles dures. Alors qu'elle mettait la marmite sur le feu, Shola, le frère cadet d'Obi, entra dans la cuisine. « S'il te plaît, donne-moi 1 heure pour le préparer. »« Ce n'est pas encore prêt » le supplia-t-elle. Le visage de Shola se tordit de colère. « Tout ce que tu sais faire à ton âge, c'est de t'offrir aux hommes. Qu'as-tu fait de ta journée ?» tonna-t-il. Sarah éclata en colère. « Je ne te laisserai pas me parler de cette manière. Sois patient et laisse-moi préparer ton repas. Et si tu ne peux pas attendre, fais-le toi-même, » rétorqua-t-elle, sa voix tremblante de colère.
Chola, furieux, la gifla. Instinctivement, elle le gifla en retour, et une bagarre éclata dans la cuisine. Chola la poussa au sol, saisit un morceau de bois et commença à la frapper jusqu'à ce qu'elle ne perde connaissance. Lorsqu'elle se réveilla, elle était déjà à l'hôpital, ayant subi une opération. Vu son état, il fallait sauver la vie des enfants étant donné qu'elle était même déjà à terme. Elle avait donné naissance à des jumeaux, un garçon et une fille. Une semaine plus tard, elle fut libérée de l'hôpital et apprit de la part d'Ophorie que Chola avait été placé en garde à vue pendant 2 semaines et qu'il avait été relâché seulement la veille. Même Mama, la mère d'Obi, n'avait rien mentionné à ce sujet. C'était parce que papa lui avait dit de ne plus jamais t'ennuyer avec quoi que ce soit, expliqua Ophorie. Lorsque les nouveau-nés eurent 1 mois, Baba appela Sarah dans sa chambre. Il lui donna l'adresse d'Obi et un peu d'argent pour le transport, l'encourageant à lui rendre visite. Depuis qu'elle avait accouché, Obi n'avait envoyé que des lettres et n'avait jamais pris la peine de rendre visite à ses enfants. Quelques jours plus tard, elle fit ses bagages, prit ses enfants et se rendit à la base militaire d'Obi. À son arrivée à la caserne, un officier la conduisit à l'appartement d'Obi. Elle était épuisée et tout ce qu'elle souhaitait, c'était laver les enfants et se laver elle-même, puis se reposer. Mais lorsque soudain elle vit des chaussures de femme devant la porte d'Obi, elle hésita, incertaine s'il s'agissait vraiment de son appartement. L'officier frappa à la porte et lorsqu'Obi apparut, son visage pâlit de choc. « Sarah !» s'exclama-t-il avant de refermer rapidement la porte derrière lui. « Que fais-tu ici ? Comment es-tu arrivée ? » demanda-t-il d'un ton sec. « C'est ainsi que tu accueilles tes enfants et leur mère chez toi ? demanda-t-elle, la voix tremblante. Obi plongea la main dans sa poche, compta quelques billets et les lui tendit. « Retourne chez toi. Je passerai d'ici la fin du mois, » dit Athéil froidement. Des larmes montèrent dans les yeux de Sarah. « Sans même nous laisser entrer ?» demanda-t-elle, la voix brisée. Soudain, une voix féminine retentit de l'intérieur de l'appartement et une femme apparut derrière Obi. « Qui est-elle » demanda la femme en se tournant vers Obi. « C'est ma sœur du village. Je lui ai déjà donné de l'argent pour qu'elle rentre chez elle, » mentit Obi. Sarah resta là, choquée et sans voix, tandis que ses enfants commençaient à pleurer de faim. Obi prit la main de l'autre femme et ils rentrèrent à l'intérieur, la laissant dehors. Comment quelqu'un peut-il se pointer sans prévenir comme ça ? Même s'il s'agit de ton frère, tu ne sais pas écrire une lettre ? Murmura la petite amie en disparaissant derrière la porte. Sarah refusa de partir. Au lieu de cela, elle s'assit devant l'appartement, allaitant ses enfants, les larmes coulant sur son visage. Le désespoir l'envahit alors qu'elle envisageait d'abandonner ses enfants et de fuir. Mais les pensées pour l'avenir la retinrent. Obi serait-il capable de s'occuper d'eux ? Ou bien devait-elle simplement mettre fin à sa souffrance une fois pour toutes ? 1 heure plus tard, Obi sortit de l'appartement, choqué de les voir encore là. « Vous êtes encore là ? S'il te plaît, prends-les et rentre à la maison. Je viendrai vous voir à la fin du mois. » Elle se leva, la voix tremblante d'incrédulité. « Es-tu aussi cruelle que cela ? C'est la première fois que tu vois tes jumeaux, et tu ne montres aucun remords. Je n'ai pas de temps pour ça. Quand je reviendrai du travail, tu devrais être partie, » ordonna-t-il avant de repartir en colère. Elle regarda ses enfants en pleurs, puis se rassit pour les allaiter. Elle pensa à utiliser l'argent qu'Obi lui avait donné pour acheter de la nourriture, mais son cœur était trop brisé pour prendre une décision. Alors qu'elle était assise là, une femme officier passa devant eux. Elle la salua la tête baissée, ne voulant pas qu'elle voie les larmes dans ses yeux. L'officier s'arrêta, la regarda attentivement, puis revint sur ses pas. « Madame, tout va bien ?» demanda l'officier. « Non, madame,
répondit-elle, sa voix à peine audible. Vous pouvez me parler? Ces enfants sont trop jeunes pour être dehors sous ce soleil brûlant, et ce n'est pas bon pour vous non plus. Que faites-vous ici? Êtes-vous venu voir quelqu'un? Insista l'officier. Lentement, elle commença à tout expliquer. À sa grande surprise, les yeux de l'officier s'emplirent de larmes. Elle n'aurait jamais imaginé qu'une femme militaire puisse être aussi compatissante. L'officier prit les enfants dans ses bras et lui demanda de venir avec eux. Reconnaissante et soulagée, elle prit son sac et suivit l'officier jusqu'à son appartement. Là-bas, elle et les enfants furent lavés, nourris et installés confortablement. Pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit une sorte de paix. L'officier lui raconta sa propre histoire, révélant qu'elle avait été mariée autrefois, mais qu'elle avait été rejetée parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle avait rejoint l'armée et était restée célibataire depuis lors. Les jours passèrent et elles s'installèrent dans l'appartement de l'officier. Au 5e jour, elles manquèrent de sucre et elle décida de sortir pour en acheter. Sur le chemin du retour, elle passa de nouveau devant l'appartement d'Obi. Sa petite amie était assise dehors, sirotant un jus et lisant un magazine. Elle la salua, mais n'obtint aucune réponse. Elle ignora cela et continua son chemin. Mais la petite amie n'en avait pas fini. Alors qu'elle repassait, la femme l'attrapa par la chemise. Elle tituba, essayant de retrouver son équilibre. « Si tu veux, sois la femme ou la sœur d'Obi. Tout ce que je sais, c'est qu'il est à moi maintenant, » lança la petite amie avec mépris. « Félicitations alors. Je prie pour qu'il t'épouse, » répondit-elle en essayant de s'éloigner. Mais la femme n'en avait pas fini. Elle la tira de nouveau en arrière et lui ordonna de prendre un autre chemin, affirmant que le passage devant leur appartement était réservé aux officiers militaires. « Tu ne peux pas décider pour moi où marcher et où ne pas marcher, » répondit Sarah avec colère. La petite amie d'Obi la gifla, et elle répliqua immédiatement. Une bagarre éclata. La petite amie attrapa son verre de jus et le brisa contre sa tête, faisant couler du sang sur son visage. Des gens se précipitèrent. Certains retenaient la petite amie tandis que d'autres la suppliaient de rentrer à l'intérieur avec ses enfants en pleurs. Malgré la douleur et le sang, elle n'aurait pas arrêté de se battre si ce n'était pour ses enfants. Elle les prit dans ses bras ensanglantés et commença à partir lorsque Obi arriva. Sa petite amie fondit en larmes, prétendant que Sarah était celle qui avait commencé la bagarre. Sans hésitation, Obi s'approcha de Sarah et commença à la frapper, ignorant complètement qu'elle tenait leurs enfants. Les voisins s'approchèrent, les séparant et ramenant Sarah à son appartement, et l'un d'eux soigna immédiatement ses blessures. Plus tard dans la soirée, la femme militaire rentra et remarqua la tristesse sur le visage de Sarah. Elle lui demanda ce qui s'était passé, et après avoir entendu l'histoire, elle disa simplement « D'accord ». Mais quelques minutes plus tard, des cris éclatèrent depuis l'appartement d'Obi. Elle sortit en courant pour voir ce qui se passait. À sa grande surprise, elle trouva la femme militaire debout dans l'appartement, tenant un fouet. Obi et sa petite amie étaient en sueur, faisant des sauts de grenouille pendant qu'elle les fouettait sans relâche. Personne n'osait s'approcher d'elle, encore moins la supplier. La petite amie d'Obi pleurait, épuisée, mais la peur du fouet la maintenait à distance. La femme les fouettait tour à tour, sa colère palpable. Bien que Sarah ait voulu lui demander d'arrêter, elle avait trop peur de s'approcher. « Vous devez tous les deux vous agenouiller devant Sarah et vous excuser, et ne jamais la harceler à nouveau, » ordonna la femme militaire d'une voix sévère. « Obi, tu te soucies à peine d'elle. Alors pourquoi, toi et ta petite amie, la traitez-vous comme si elle n'était pas humaine? Si tu n'es plus intéressé par elle, alors laisse-la tranquille. Mais je te l'assure, tu le regretteras un jour. Maintenant,
Agenouillez-vous devant elle et excusez-vous. » Ils s'agenouillèrent rapidement devant Sarah, répétant en chœur « Je suis désolé. Je rentre chez moi maintenant, mais bien avant, vous allez faire 100 sauts supplémentaires. Personne ne sort d'ici. » « Continuez à sauter, » ordonna-t-elle. Elle s'approcha ensuite de Sarah et prit doucement ses enfants. « Allons-y, Sarah, » murmura-t-elle. Sarah jetait constamment des coups d'œil en arrière en partant, les regardant toujours en train de faire des sauts de grenouille. Une fois rentrée, Sarah s'agenouilla devant la femme, les larmes coulant sur son visage. « Merci, madame, » disa-t-elle, la voix tremblante. « Relève-toi, Sarah, ça suffit, » répondit la femme en l'aidant à se lever. « Assez de ces formalités, tu peux m'appeler tante Saphira. » Sarah souria à travers ses larmes. « D'accord, madame, » répondit-elle. Le lendemain, tante Saphira donna à Sarah de l'argent pour aller au marché et acheter des provisions. En chemin, Sarah décida de passer à nouveau devant l'appartement d'Obi. La petite amie d'Obi était dehors, en train d'étendre du linge. Sarah admirait sa force de loin, compte tenu de la punition qu'elle avait subie la veille. Mais dès que la petite amie d'Obi aperçut Sarah, elle abandonna les vêtements et se précipita vers elle, déchirant les vêtements de Sarah. Sarah resta immobile, sans dire un mot. « Tu crois que j'ai peur de cette prostituée qui t'a hébergée ?» siffla-t-elle. « Je suis sortie exprès aujourd'hui pour étendre ses vêtements, attendant que tu passes. Quand j'en aurai fini avec toi, tu fuiras d'ici, » menaça-t-elle, tout en continuant à déchirer les vêtements de Sarah. Obi ouvrit la porte et resta là, stupéfait, la bouche ouverte. « Que fais-tu » demanda-t-il en s'approchant. « Sais-tu que la femme qui l'héberge est ma supérieure au travail ? As-tu oublié ce qu'elle nous avait fait hier ? Je t'en prie, je ne veux pas d'ennui avec ma patronne. Arrête de déchirer ses vêtements tout de suite. » Sa petite amie l'ignora et continua à déchirer les vêtements. Obi tenta de l'arrêter, mais elle commença à se battre avec lui. Finalement, Obi la battit, entra à l'intérieur et sortit ses affaires. Sarah observait, curieuse de voir ce qui allait se passer. « Pars d'ici, je ne veux plus rien avoir à faire avec toi, » tonna Obi. Il resta là à pleurer et à l'insulter pendant que Sarah secouait la tête et partait. Elle rentra pour changer de vêtements et, quand elle ressortit, la petite amie était partie. Sarah ne prit pas la peine de raconter ce qui s'était passé à tante Saphira. 2 semaines plus tard, Sarah annonça à tante Saphira qu'elle devait rentrer chez elle. Bien que tante Saphira ait tenté de la convaincre de rester, Sarah était déterminée à retourner chez elle et à informer le père d'Obi de tout ce qui s'était passé. Comprenant cela, tante Saphira lui donna une grosse somme d'argent et lui disa qu'elle pouvait revenir quand elle le voulait. Le lendemain, tante Saphira emmena Sarah et ses enfants à la station pour prendre une voiture. Quelques heures après le début du voyage, leur véhicule fut attaqué par des voleurs. Dès que le véhicule s'arrêta, tous les passagers se précipitèrent dans la brousse, abandonnant leurs sacs, y compris Sarah et ses jumeaux. Elle les porta et courut aussi vite qu'elle put dans les profondeurs de la forêt, s'arrêtant finalement au milieu de nulle part. Ses enfants commencèrent à pleurer, et dans sa confusion, Sarah se mit à pleurer aussi. « Qui est là ? Que faites-vous ici ?» Une voix retentit de loin. Terrifiée, Sarah tomba à genoux. « Ayez pitié de nous, s'il vous plaît » supplia-t-elle. Un homme sortit des buissons. « Non, non, relevez-vous s'il vous plaît. Je ne vous veux aucun mal. Je suis seulement ici pour ramasser des herbes. »« Comment êtes-vous arrivé ici ?» demanda-t-il. Sarah expliqua tout, et l'homme l'aida gentiment à porter un de ses jumeaux et les conduisit chez lui. Il était déjà 19 heures. Il leur donna de la nourriture, mais alors qu'ils mangeaient, Sarah entendit sa femme exprimer ses préoccupations.
D'où l'as-tu ramené exactement? Tu sais que le festival d'Oro, également connu sous le nom de Festival sans femmes ni étrangers, a commencé il y a 2 nuits, et les étrangers ne doivent pas visiter les maisons pendant cette période. Je ne veux pas attirer la colère des dieux, se lamenta-t-elle. Tais-toi. Est-ce toi qui vas aller dire au prêtre que j'ai ramené une étrangère à la maison? Nous avons pris le chemin de derrière et personne ne nous a vus. Ferme cette bouche, tonna-t-il. Je ne veux pas d'ennui, murmura sa femme. Sarah ne savait pas si elle devait fuir ou rester, car elle connaissait bien le festival d'Oro. La peur l'envahit et elle ne pouvait plus manger. Mais même si elle décidait de partir, où irait-elle? Quelques minutes plus tard, l'homme lui montra une pièce où elle pouvait passer la nuit. Environ 1 heure plus tard, le fils de l'homme entra en courant dans la cour, criant « Baba, Baba !» Sarah l'entendit depuis sa chambre et devint encore plus terrifiée. « Qu'y a-t-il » demanda l'homme d'une voix tonitruante. « Les hommes d'Oro arrivent ici » répondit le garçon, haletant. « Jésus » murmura Sarah, le visage rempli de panique. L'homme, sa femme et le reste de la famille se rassemblèrent à l'extérieur de la maison, attendant les hommes d'Oro. « Bonsoir à tous » saluèrent les hommes d'Oro. Sarah pouvait les entendre depuis sa chambre. Elle se tenait là, tremblante, priant pour que ses enfants restent endormis. « Nous avons reçu des informations selon lesquelles vous hébergez un étranger. Est-ce vrai ?» demanda l'un des hommes d'Oro. « Non, ce n'est pas vrai, » répondit rapidement l'homme. « Si, c'est vrai. S'il vous plaît, je ne veux pas mourir. Mon mari a ramené une femme avec ses 2 enfants ce matin, et je l'ai averti, mais il n'a pas voulu m'écouter, » se lamenta sa femme. « Votre mari est au courant du festival d'Oro, et pourtant il a enfreint les coutumes et traditions de notre terre, » disa l'un des hommes d'Oro. « Amenez l'étrangère ici. Elle et ses enfants seront utilisés comme sacrifice pour purifier la terre. Quant à vous, pour l'avoir ramenée, vous devrez en subir les conséquences, » disa un autre homme d'Oro. Le fils de l'homme ouvrit brusquement la porte de la chambre de Sarah. « S'il vous plaît, sortez. Nous ne voulons pas de problème. Prenez vos enfants et sortez, » ordonna-t-il. Sarah, déjà en pleurs et terrifiée, le supplia de la prendre à la place de ses enfants, mais il refusa. Elle prit ses jumeaux endormis et sortit voir les hommes d'Oro, vêtus de rouge avec des feuilles de palmier attachées à leurs bras. L'un d'eux tenait un long bâton. « Jeune femme, nous observons actuellement notre festival d'Oro et, selon les coutumes et traditions de notre terre, une étrangère n'est pas la bienvenue pendant cette période. Toute personne qui tente d'héberger un étranger sera envoyée dans l'au-delà et l'étranger sera sacrifié aux dieux pour la protection et la purification, » disa-t-il, le visage sévère. Sarah tomba à genoux, les suppliant. Elle leur raconta tout ce qu'elle avait traversé, mais ils ne montrèrent aucun remords. « Ce que tu as traversé ne nous concerne pas. Tu n'as qu'une chance d'être libérée que si tu es indigène de notre terre. Sinon, rien ne peut être fait, » disa-t-il froidement. « Amenez-la avec ses enfants, » ordonna un autre homme d'Oro. Sarah sanglotait, ses larmes se mêlant à la poussière sur son visage. Elle avait besoin d'un miracle. « Je ne crois pas que mon sang et celui de mes enfants seront utilisés comme sacrifice, » pria-t-elle silencieusement. L'un des hommes d'Oro l'aida à se relever, et elle porta ses enfants, maintenant réveillés, dans ses bras. Alors qu'il l'emmenait, Sarah continuait de regarder en arrière, espérant que l'homme et sa femme viendraient l'aider. Mais après quelques pas, l'homme d'Oro avec le bâton le pointa vers l'homme qui l'avait hébergé. Immédiatement, un éclair apparut, et l'homme tomba mort au sol. Terrifiée, Sarah serra ses enfants contre elle alors qu'ils continuaient de marcher. Ils arrivèrent finalement à un sanctuaire, et elle fut forcée de s'agenouiller, ses enfants dans ses bras.
Sarah continuait de pleurer, priant en silence, désespérément. Le vieillard chargé du rituel s'approcha d'elle avec une calebasse, tentant de toucher son front, mais une force le projeta violemment de côté. « D'où l'as-tu amenée » tonna-t-il. « C'est l'étrangère que l'herboriste a ramenée chez lui » répondit l'un des hommes d'Oro, les yeux écarquillés de stupeur. « Emmenez-la d'ici, ce n'est pas une étrangère, elle est indigène » cria le vieillard chargé du rituel. Aussitôt, elle fut expulsée de la ville avec ses enfants et escortée jusqu'à la périphérie. Elle se retrouva incapable de comprendre la situation, ce qui venait de lui arriver. Comment une fille comme elle pouvait-elle être considérée comme indigène d'une ville de l'Ouest? Était-ce d'une manière ou d'une autre la façon dont Dieu la libérait? Les personnes qui l'avaient escortée firent demi-tour, et elle se hâta de partir, tremblante de peur qu'il ne change d'avis et la rappelle. Elle accéléra le pas, remerciant constamment Dieu tout en marchant sur cette route solitaire dans l'obscurité. Après une longue marche, elle arriva finalement dans un autre village. Le premier bâtiment qu'elle aperçut était une église catholique. Heureusement, la porte d'entrée était ouverte. Alors elle entra avec ses enfants et se dirigea directement vers l'autel, où elle s'agenouilla pour remercier Dieu pour le miracle. Le lendemain matin, vers 6 heures, les gens commencèrent à arriver pour la messe du matin. Ils furent choqués de la voir là, y compris le prêtre, car ils avaient entendu dire qu'elle avait passé la nuit dans l'église. Elle avait l'air épuisée et sale, et lorsqu'elle leur expliqua tout, ils eurent pitié d'elle. Ils rassemblèrent de l'argent pour l'aider à poursuivre son voyage. Ainsi, elle put se rafraîchir avec ses enfants avant de partir pour une autre station afin de continuer son voyage pour un retour chez elle. Elle arriva chez elle saine et sauve plus tard dans la soirée. Mais elle découvrit un groupe de personnes rassemblées, l'air attristé, y compris Obi. Elle fut stupéfaite et abasourdie. « Que s'est-il passé ?» se demanda-t-elle. Ophorie accourut vers elle pour lui souhaiter la bienvenue. « Que se passe-t-il, Ophorie ?» demanda-t-elle curieusement. « Papa est mort » disa Ophorie en pleurant. Elle fut sidérée et sous le choc. « Quel papa ?» demanda-t-elle, mais Ophorie ne put même pas répondre. À ce moment-là, elle eut l'impression que le monde entier l'avait abandonnée. Comment Baba avait-il pu lui faire cela, la laissant seule pour décider de son destin? Elle pleura et pleura, mais ses larmes ne pouvaient pas ramener Baba. Elle parvint à traverser la foule pour rejoindre sa chambre, mais le cadenas avait été changé. « Tante, attends, je vais voir maman pour chercher les clés » disa Ophorie précipitamment avant de partir les chercher. Elle revint quelques minutes plus tard, se grattant la tête. « Ophorie, où sont les clés ?» demanda-t-elle. « Tante, balbutia-t-elle. « Qu'y a-t-il ?» demanda-t-elle à nouveau. « Obi est rentré à la maison avec sa petite amie hier, et Mama leur a donné ta chambre, » révéla Ophorie. « Quoi ?» s'exclama-t-elle. « Je le savais. Maintenant que Baba est parti, ma souffrance ne fait que commencer. Où vais-je aller maintenant ?» se lamenta-t-elle. « Tante, laisse-moi t'accompagner chez le pasteur. Je suis sûre qu'il te laissera rester un moment, étant donné qu'il était un ami de papa, » lui suggéra Ophorie. Elle pleurait encore, prédisant déjà comment son avenir se déroulerait. Perdue dans ses pensées, la petite amie d'Obi, qu'elle avait déjà affrontée, entra. Elle la regarda de la tête aux pieds et laissa échapper un rire lent. « Tu penses qu'Obi n'aura plus rien à voir avec moi simplement parce que tu l'as vu jeter mes affaires, n'est-ce pas ? Eh bien, laisse-moi te surprendre. Je ne vais pas seulement être sa femme. Je suis enceinte de quelques semaines, ma chère, » disa-t-elle en caressant son ventre et en souriant. « Je savais dès que je t'ai vue que tu n'étais pas sa sœur. Mais tu sais quoi ? Si je ne l'épouse pas pendant que tu es encore en vie, je l'épouserai après ta mort, » menaça-t-elle.
Tu n'épouseras jamais mon frère, parce que tante Sarah ici présente n'est pas prête à mourir. Il est évident que c'est toi qui mourras bientôt de chagrin, parce que tu ne sais pas ce qui t'attend, répliqua Ophorie avec force. La petite amie d'Obi s'approcha, levant la main pour gifler Ophorie, mais Ophorie attrapa rapidement sa main. Pas question, voleuse de mari. Ne t'inquiète pas, quand cela arrivera, je t'achèterai un mouchoir pour essuyer tes larmes misérables, rétorqua Ophorie, puis se tourna vers Sarah. Allons-y, Sarah, ordonna-t-elle. Sarah, encore sous le choc, la suivit comme un automate, incapable de croire ce qui venait de se passer. Elles arrivèrent à la maison du pasteur, et sans hésitation, Sarah fut hébergée. Baba devait être enterré dans 3 jours. Le jour suivant, elle retourna à la maison pour aider aux préparatifs. Elle s'approcha des femmes, espérant donner un coup de main, mais une voix derrière elle l'interrompit. « Hé, qu'est-ce que tu fais? Sors d'ici. Ne pense même pas à toucher quoi que ce soit. Sors tout de suite. » tonna Mama, la mère d'Obi. Tout le monde commença à la regarder, et elle se sentit embarrassée. Elle partit en hâte, en sanglotant. Le lendemain, elle fut convoquée par les anciens, ainsi qu'Obi, sa petite amie et le reste de la famille. « Bonjour à tous », salua l'un des anciens. Il se tourna ensuite vers Sarah. « Je m'appelle Ike. Je suis le frère cadet du père d'Obi. Je suis ici pour révéler toutes les dernières volontés de mon défunt frère sur son lit de mort. Pour ceux qui pourraient douter de mes paroles, j'ai tout enregistré sur mon téléphone. Écoutons-le. Bonjour à tous. Vous entendez ma voix, donc il n'y a pas lieu de douter. Sarah, ma fille, je te salue. Bien que je ne te l'ai pas dit, j'ai rendu visite à ta famille il y a quelque temps avec Ike mon frère, pour rencontrer tes proches afin que nous puissions payer ta dot. Mais ta mère nous avait chassés, nous disant de faire ce que nous voulions de toi. Sur ce, Obi mon fils, tu prendras Sarah pour épouse et il n'y a pas de retour en arrière. Toute autre femme que tu présenteras pour le mariage ne sera pas acceptée. Sarah est la première et restera la seule femme que tu épouseras. Et cela doit être fait avant mon enterrement. Tu dois l'emmener avec toi à ta base militaire. Si tu ne le fais pas, tu ne pourras pas participer à mes rites funéraires tant que tu ne l'auras pas épousée. Prenez bien soin de vous, conclua-t-il dans le message vocal. Tout le monde était stupéfait, se regardant les uns les autres. La petite amie d'Obi était déjà en larmes. Ophorie se leva, s'approcha d'elle et lui tendit un mouchoir. « Comme je l'ai dit auparavant, prends ceci pour essuyer tes larmes, » disa Ophorie. La petite amie s'arrêta, regarda Ophorie de la tête aux pieds, puis continua de pleurer. « Alors, mes gens, les rites de mariage seront effectués dès que possible pour permettre à Obi de participer au rite funéraire demain, » annonça oncle Ike. Il demanda ensuite à Shola de rassembler quelques anciens et le pasteur. Obi et Sarah se marièrent traditionnellement, suivis d'une bénédiction de mariage le même jour. « J'espère juste que je ne regretterai pas tout cela, » pensa Sarah. Après que tout fut terminé, on demanda à Obi de prendre Sarah dans ses bras, ce qu'il fit avec un visage relâché. Sarah, quant à elle, ne prit même pas la peine de lever la tête pour regarder Obi au visage. Son souci principal était de savoir comment il la traiterait, elle et les enfants, lorsqu'ils retourneraient à sa base ensemble, puisque l'accent avait été mis sur le fait qu'il devait les emmener avec lui. Elle ne voulait pas non plus accepter ce mariage, mais avec Baba parti, où elle et les enfants pourraient-ils rester? Elle demanda à rester chez le pasteur jusqu'à ce qu'il soit prêt à partir pour la base d'Obi, ce à quoi tout le monde était d'accord. Plus tard dans la nuit, Ophorie courut directement à la maison du pasteur et entra dans la chambre de Sarah. « Ophorie, qu'est-ce qu'il y a? Que s'est-il passé ?» demanda Sarah, inquiète. « Tante, viens avec moi. Il y a quelque chose que je veux te montrer, » lui disa Ophorie, tout en la prenant par la main.
Ses enfants dormaient, alors elle demanda à la femme du pasteur de veiller sur eux, et celle-ci accepta avec plaisir. Sarah ne cessait de demander à Ophori ce qui se passait, mais Ophori insista pour qu'elle vienne d'abord. Elles arrivèrent à la maison pour trouver la petite amie d'Obi dehors avec ses bagages. Sarah se tourna vers Ophori. « Elle part ?» demanda-t-elle. « Tante, elle a dit qu'elle a vu le fantôme de Baba dans sa chambre, alors elle s'est enfuie dehors en criant et en pleurant. C'est impossible, disa Sarah, stupéfaite. Alors maman l'a aidée à sortir ses affaires et lui a demandé de partir pour l'instant. Elle a dit qu'elle la rappellerait plus tard, révéla Ophori. La petite amie d'Obi finit par partir cette nuit-là, et Sarah retourna à la maison du pasteur. Elle s'allongea sur son lit, réfléchissant à tout ce qui s'était passé jusqu'à ce qu'elle ne s'endorme. Le jour de l'enterrement, Sarah ne put rien manger car son cœur était trop lourd. Après le service funèbre, elle alla dans la cuisine pour trouver quelque chose à manger, mais ne trouva rien. Certaines des personnes présentes aux funérailles avaient donné des dons en argent à ses enfants, alors elle alla acheter quelques tasses de riz pour cuisiner. Elle était en train de préparer un feu dans la cuisine lorsque la mère d'Obi entra. « Qui est-ce ? Que fais-tu là ?» demanda Mama, la mère d'Obi. « Bonjour Mama, c'est moi. Les enfants et moi n'avons pas mangé aujourd'hui, alors j'ai acheté un peu de riz et je suis sur le point de le cuire, » répondit Sarah. « Tu as acheté du riz ? D'où ça vient ? Alors tu es allé prendre mon riz sans me prévenir ? » questionna Mama. « Non, Mama, ce n'est pas le tien. Je l'ai acheté, » répondit Sarah en larmes. « Avec quel argent ? Regarde cette misérable. L'homme qui te traitait comme une reine n'est plus là maintenant. C'est mon tour. Tu n'as encore rien vu. Donne-moi ce riz et sors d'ici, » ordonna Mama en lui arrachant le sac de riz et en partant. Sarah éclata immédiatement en pleurs. Elle prit ses enfants et sortit doucement de la cuisine, se dirigeant directement vers la maison du pasteur. Sa femme était présente et Sarah la supplia de lui donner de la nourriture pour au moins nourrir ses enfants. La femme du pasteur arriva avec 2 assiettes de riz et une bouteille de boisson gazeuse, mais Sarah était trop bouleversée pour manger. La mère d'Obi l'avait traitée de misérable. L'était-elle vraiment ? La femme ne croyait même pas que Sarah avait un centime. Pourquoi l'aurait-elle cru, alors que tout ce que Sarah portait pour l'enterrement lui avait été donné par Ophori ? Sarah réfléchissait à tout cela, incapable de croire que ses propres parents l'avaient chassée pour qu'elle souffre ainsi. Elle resta à l'intérieur pour le reste de la journée, incapable de sortir. Obi était en congé. Alors il resta à la maison environ 3 semaines après l'enterrement. Un beau matin, à la surprise de tous, il vint les voir à la maison du pasteur pour la première fois. Il était là pour demander pardon pour tout ce qu'il avait fait endurer Sarah. Il était là pour une seconde chance avec cette petite fille Sarah de l'époque qui lui avait fait connaître l'amour. Il s'agenouilla devant elle. « Sarah, ce que je m'apprête à te dire va peut-être t'étonner, mais voilà, je suis décidée à le faire. » Un silence régna dans la pièce pendant un instant avant qu'il ne continue. « Sarah, j'aimerais que tu me donnes une seconde chance, qu'on reparte à zéro, toi et moi, comme à l'époque. Je reconnais effectivement t'avoir rendu la vie difficile, t'avoir humiliée, t'avoir fait vivre l'enfer sur terre. Dieu seul sait comment tu as pu faire pour tout supporter. Mais nous y voilà. J'aimerais me racheter. » Prise de colère, Sarah prit la parole et lui répondit. « Obi, je ne vais même pas te répondre. Avant que je ne ferme les yeux et que je ne les ouvre à nouveau, lève-toi et disparais devant moi. » Obi, voyant le niveau de colère de Sarah, se leva tranquillement et s'en alla. La question qui se posait à cet instant était: que s'est-il passé pour qu'il prenne cette décision subitement ? Lui qui, il y a moins d'une journée, était encore dans son costume de diable face à Sarah ? Pourquoi ce changement soudain ? Après son départ,
Sarah alla voir le pasteur et lui confia qu'elle n'était pas à l'aise avec cette idée. Le pasteur la fit asseoir pour lui faire part de la parole de Dieu et surtout du pardon. Sarah, ma fille, en réalité, pardonner à quelqu'un ne veut pas dire que tu es un être faible. C'est vrai que cette personne t'a peut-être brisé de la manière la plus cruelle qui soit, mais ce que la Bible recommande est de toujours nous pardonner les uns et les autres. Le pardon est important également pour toi, le sujet concerné, afin que tu puisses guérir de tes blessures intérieures. Ne t'inquiète pas, ma fille, je te promets que tout ira bien, disa-t-il, tout en posant une main réconfortante sur les épaules de Sarah. Le lendemain, très tôt le matin, Sarah alla voir Obi et lui disa qu'elle lui avait pardonné et qu'elle était prête maintenant à lui donner une seconde chance. Obi était fou de joie, lui prometta de ne plus jamais la décevoir. Les jours suivants, ils passèrent des moments heureux ensemble, essayant de rattraper tout ce temps perdu. Le congé d'Obi étant terminé, il informa Sarah qu'il devait repartir à la base, tout en proposant à Sarah de venir avec lui. Le jour suivant, ils étaient prêts à partir. Ophorie vint voir Sarah et la serra fort dans ses bras. « Tu es la meilleure belle-sœur du monde », murmura-t-elle. Sarah la regarda. « Tu es comme Baba. »« Que Dieu fasse que tu sois heureuse toute ta vie, Ophorie », lui disa-t-elle. Ils partirent enfin pour la station en tricycle. Ophorie et Sarah ne cessaient de se faire signe de la main jusqu'à ce qu'elles se perdent de vue. Elles arrivèrent à la station et montèrent dans un bus. Obi aida Sarah à porter les enfants jusqu'à leur destination. Ces enfants étaient leur source de joie et de bonheur, et Sarah ne se fatiguait jamais de prendre bien soin d'eux. C'était le début d'une nouvelle aventure pour Sarah. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander ce qui s'était réellement passé pour qu'Obi change ainsi en une fraction de seconde. Au même moment, elle savait que Dieu l'aimait et était toujours présent à ses côtés. Elle considérait simplement que c'était Dieu qui avait agi en sa faveur. Apprenez toujours à pardonner aux autres quand ils vous font du tort, car le pardon n'est pas seulement pour leur bien, mais pour votre propre paix intérieure. J'espère que vous avez aimé cette histoire. Abonnez-vous et laissez un commentaire pour me motiver. À bientôt dans une nouvelle histoire sur Vox Story.